Nous avons pris la décision de venir ce matin devant la cour d'appel de Casablanca, vu l'importance des enjeux pour la liberté de la presse au Maroc. Nous sommes venus ici lancer un appel solennel au roi du Maroc pour qu'il intervienne pour son intervention personnelle dans cette affaire, vu son caractère exceptionnel. Nous demandons au roi du Maroc d'intervenir parce que l'institution royale est la seule à même d'éviter une catastrophe pour la liberté de la presse et une catastrophe humaine. Le roi est le garant des droits et libertés des Marocains. Le roi est le garant des principes constitutionnels que s'est donné le Maroc. Le roi est le garant des principes universels qu'a souscrit le Maroc. Le Maroc, c'est un pays d'hommes sages. Nous espérons que certains, si besoin en est, sauront intercéder et que le roi du Maroc entendra l'appel qui est lancé ce matin, qui est un appel à la liberté de la presse, un appel à la vérité et à la justice, un appel à une justice et à des procès équitables. Il faut éviter la chronique d'une catastrophe annoncée. Mettre fin à la chronique d'une mort annoncée. Seul le roi peut éviter une catastrophe humaine et pour la liberté de la presse, je le disais. Une catastrophe pour la liberté de la presse, parce que malheureusement, le Maroc est aujourd'hui 136e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. C'est un pays dans lequel, malheureusement aujourd'hui, des procédures non conformes aux standards internationaux du droit sont menées contre des journalistes. Contre Souleymane Ressouni, contre Maradi, contre Imad Stiltou, contre, ça a été le cas, contre d'autres journalistes. Et je pense évidemment à Mati Mondji. C'est aussi une catastrophe sur le plan humain. Parce qu'aujourd'hui Omar Hadi est malade, à l'isolement. Parce qu'aujourd'hui, Souleymane Ressouni, 15 jours de grève de la faim, est en grave danger. Si cette affaire venait à continuer ainsi, si l'irrémédiable venait à se produire, alors cela, à l'évidence, entacherait l'image du Maroc. Nous ne pouvons pas laisser faire l'irrémédiable. Le roi du Maroc ne peut pas laisser un homme mourir en prison. Nous n'ignorons pas les efforts qui ont été consentis par le Royaume du Maroc avec la réforme du Code de la presse. Mais il est important aujourd'hui que dans le fil des efforts qui ont été consentis, plutôt que d'un retour en arrière, il y ait une forme de progrès pour la liberté de la presse. Un nouveau modèle de développement a été annoncé. Un document a été publié qui souligne le besoin à la fois d'un État fort et d'une société forte, qui observe aussi l'insécurité juridique auquel sont confrontés les Marocains. C'est un moment historique pour le Maroc. S'il souhaite que vraiment ce nouveau modèle de développement soit mis en œuvre, que de favoriser la liberté de la presse, que de favoriser un journalisme factuel. Est-ce que ce serait bon pour le Maroc d'avoir simplement des médias de diffamation, des rumeurs sur les réseaux sociaux, des journalistes qui n'enquêtent pas, simplement des formes d'opposition et de polarisation? Ce serait évidemment négatif pour la stabilité du Maroc, ce serait évidemment négatif pour son développement, ce serait négatif pour l'avenir de la société marocaine. Donc ce qui se joue aujourd'hui, ça dépasse évidemment la situation de Souleymane Ressouni, d'Omar Hadi et d'autres accusés. Ce qui est en jeu, c'est la liberté de la presse. Puis je vais finir par un commentaire personnel.
Demain exactement, ça fera 30 jours que dans le sud de la France a été commis un assassinat qui injustement a été imputé à un jardinier marocain. Moi j'ai commencé ma carrière de journaliste. C'était ma première grande enquête pour faire valoir la vérité et la justice dans cette affaire Omar Haddad. Je me suis battu pour que l'innocence de ce jardinier marocain soit reconnue. Et c'est dans le même esprit de vérité et de justice que je suis aujourd'hui au Maroc. Nous ne demandons pas d'exception pour les journalistes. Nous demandons au contraire qu'ils soient traités comme les autres